Jeudi qui c'est dimanche 1er juin, titre leçon que nous avons étudié, c'est la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 10. Titre leçon que nous avons étudié pendant ce semaine, c'est ceux qui ont péri en jugement. Ceux qui ont péri en jugement. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Qui ça dit? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite qu'on y a même abonné avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça plus monde à joindre. Et ensuite, nous allons faire un coup de prière. Éternel, roi des rois et seigneur des seigneurs, le Dieu très saint, dans la minute ça, mes petits filles et petits garçons retrouvés encore une autre fois pour être capables de continuer avec l'étude de parole. Nous demandons autant prix, bon papa, pas quitter nous seuls, accompagnez-nous, mais à ce que le moment soit agréable et profitable pour chacun d'entre nous, et que comme ça, nous sommes capables de sauver. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Dans le leçon aujourd'hui, auteur l'a invité nous lire Apocalypse 6, verset 12 à 17. Nous allons lire ensemble et après il poser une question ça côté il dit considérez les détails de la réaction de cette personne face aux événements de la fin du monde se déroulant soudainement. Que remarquez-vous à propos de leur réaction? On nous lit verset ça ensemble. Voyant Patmos en dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Eh bien, dans le verset ça nous capable voir les 6e sont en livre. Eh bien, fléau et calamité yo pral tellement grande que méchant yo pral demander la mort parce que yo pas capable de supporter. Et une chose qui est intéressant que auteur dans li attire attention nous c'est que méchant yo conscient que yo t'étendait parole là mais c'est yo qui pas mettez en accord avec parole ça que yo t'étendait. Ça fait au pral dit cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Parce que message l'évangile là, il était prêché, mais c'est eux qui pas voulu accepter. Ça qui fait auteur dans dit dans moment ça même dans période ça, il va poser question tant coup qui ça y est, qui ça qui derrière fléau ça yo. Il va poser question ça yo, c'est comme si il pas de connaît qui ça qui fait que fléau ça yo a tombé. Il va connaître pour qui raison qui fait que fléau ça li a frappé yo. Et non seulement il va connaître qui est-ce qui derrière fléau ça yo. C'est ça qui fait qu'on reconnaître Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Et autant il dit, il se réfère à Jésus comme l'agneau, ce qui implique qu'il connaissait quelque chose de l'histoire de Christ. Il semble également conscient que le grand jour de sa colère est venu et qu'il se trouve dans une position désespérée qui peut subsister.
Avant la fin, l'évangile est porté à chaque nation sur la terre. Matthieu 24, verset 14. Et les messages des 3 anges sont délivrés à toute la planète. Eh bien là, nous sommes capables de voir que les 6 sauts qui viennent pour capable déverser sur la terre, ils ont bien pour déverser après que l'évangile il fin prêcher sur toute la terre, après que tout le monde a fin d'entendre des messages là. Eh bien, tout autant que tout le monde peut fin d'entendre des messages là, 6e saut, il n'est pas capable d'ouvrir, saut pas capable d'ouvrir, plaie pas capable de déverser. Il a déversé, c'est seulement sous monde qui tend des messages de l'évangile là, mais qui pas veut accepter. Et autant il dit encore, et pourtant il y aura des personnes qui seront prises au dépourvu, non pas par manque d'information, mais en raison de leur refus de croire et d'obéir. Ce sera la raison pour laquelle ces personnes seront perdues dans les derniers jours. Eh bien, ils ont perdu non pas parce qu'ils n'ont pas entendu des paroles là, mais parce qu'ils ont été refusés. Eh bien, lorsque le fléau va frapper, c'est là que ça va demander pour rocher aux montagnes, capable de cacher, pour face bon Dieu, pour colère petit bon Dieu, il pas déverser sur eux. Eh bien, malheureusement, force naturelle, yo impuissant face avec fléau ça. Déjà, c'est eux-mêmes qui en agitation. Ils ne peuvent pas faire rien pour quel que soit le monde qui t'a demandé aide. Puis dans le texte, l'auteur invite nous lire Matthieu 24, verset 36 à 44. Nous allons lire ensemble et après, l'auteur pose une question. Ça, côté il dit, quelle leçon devrions-nous tirer de l'histoire de Noé? En nous lit verset ensemble. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et nous disons Amen. Eh bien, c'est verset ça que je souvent prend pour faire connaître que Jésus il a venu dans un volet, que personne ne pas connaître qu'il est il a venu. Mais l'important pour que nous capables comprendre, Jésus il a venu pour un volet certes, mais c'est seulement pour les gens qui pas veiller, c'est seulement pour les gens qui pas été accrochés avec la parole de Dieu, c'est seulement pour les gens qui pas fait de parole là un sujet de méditation, qui pas lire parole. Mais pour les gens qui a veillé, qui a prié, eh bien, ils connaissent exactement, si toutefois ils n'ont pas été mourir, qui jour, qui l'heure que Jésus lui-même lui a fait apparition. Et dans le texte là encore, nous pouvons voir que Jésus lui a une belle illustration. Côté il te dit ça qui est arrivé dans le temps Noé, c'est ça qui a arrivé même avant que lui retourne. Ça veut dire là, il nous des pistes pour nous capables connaître qu'il est lui a retourné. Il nous des signes avant-gardistes qui pour capable permettre nous connaître mais qu'il est que lui a retourné. Et auteur dans l'Hébreu dit que Jésus utilise l'histoire du déluge pour nous avertir que sa parole venue surprendra beaucoup de gens. Sa seconde venue ne constituera point une surprise de la même manière que le déluge n'a pas surpris le monde par manque d'information. Noé avait prêché pendant 120 ans à un monde qui refusait de croire. Il savait que ce qui allait arriver, ils n'ont tout simplement pas cru. Bien que Noé ait prêché avec le peuple antédiluvien qui c'est avant le déluge, comment l'eau a gagné pour faire ravage sur la terre? Malgré tout le temps que il était passé, il a prêché l'évangile pour repentir, pour rentrer dans l'arche, eh bien, il n'a pas de l'écouter, il était plutôt à passer dans le risible. Eh bien, au fur et à mesure que le temps a passé et que mon déluge pas en fait, eh bien, il était venu endurci.
yo te vin oublier parole que nous état dit en prétextant que Noé lui-même il était fou. Déluge était fait vraiment, yo tout est arrivé péri, yo une pas sauvé parce que cœur yo te vin endurci. Eh bien, c'est même genre tout Jésus lui dit fléau yo, gain pour capable frapper méchant yo dans fin temps. À force que ouais temps passé et tout ça que prophète bon Dieu te dit pas réalisé, eh bien, yo pral commencer douter, yo pral commencer décourager. Eh bien, c'est ça qui pral faire que yo pral dit parole ça que auteur dans dit dans dernier partie texte là. Il dit en utilisant l'histoire du déluge comme contexte, Pierre écrit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise en disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. De Pierre 3, versets 3 et 4. À mesure que les années passent, ce sentiment ne fera que croître. Eh bien, puisque il n'y a pas jamais que Jésus est retourné, alors que ça a approché longtemps, eh bien, en plus là-dedans, yo découragé en plus là-dedans, yo fini par endurci dans mensonge côté que vous pensez Jésus il pas tourné encore. Ça c'était une fable, ça c'était un mythe. Eh bien, il est important pour que nous capables toujours croire dans la vérité ça parce que c'est seulement eux-mêmes qui sont capables de sauver. Bien que certes c'est pas plus bon que nous vivons, mais si toutefois nous étions accrochés avec parole là, nous avons cherché à comprendre la vérité ça que bon Dieu lui met à disposition nous. Eh bien, nous avons été fermes et l'Esprit bon Dieu lui-même il a capable affermir nous pour jusqu'à ce que lui retourne. Et dans le fin texte, l'auteur a posé une question, ça que nous allons lire pour nous. Il dit, dans l'expérience de chaque personne, la seconde venue de Jésus, ou dans certains cas, la troisième venue, n'est jamais qu'un moment après la mort. Et nous savons tous combien la vie passe rapidement. Comment cette perspective peut-elle nous aider à gérer le retard? Pour nous avoir fini, nous avons coupé tête, nous fermez les yeux pour nous prier. Merci mon papa parce que tu es là avec nous, te permet d'étudier le leçon ça encore une fois. Maman d'autant prie, accompagnez-nous, pas que nous seuls, dans notre Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu te rappelle.